Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom magnifique et inégalable de Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Je rends grâce à Dieu le Père de Jésus-Christ et notre Père céleste pour le privilège qu'il me donne de partager sa parole merveilleuse à vous qui êtes ses bien-aimés. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Comment pouvez-vous garder jalousement l'unité de votre nation? Comment pouvez-vous garder jalousement l'unité de votre nation? La réponse à cette question est simple. Votre nation doit fonctionner comme un corps humain pour arriver à garder l'unité de votre nation. Admettons que votre nation s'appelle Paradis. Si vous voulez garder jalousement l'unité de votre nation appelée Paradis, tous les membres de ce corps Paradis doivent fonctionner comme fonctionne le membre d'un corps humain. Tous les membres de votre nation doivent fonctionner dans le but de conserver l'unité d'un seul corps. C'est exactement ce que font les membres d'un corps humain. Cet enseignement est adressé à tous ceux qui font partie de votre nation, à tous les fils et à toutes les filles de votre nation, pour leur rappeler qu'ils sont vraiment importants dans le corps que forme votre nation. Nous voulons vous faire voir à partir de la parole de Dieu que si vous voulez garder jalousement l'unité de votre nation doit fonctionner comme fonctionne un corps humain. En se basant sur le fonctionnement du corps humain, nous voulons rappeler à tous les membres de votre nation qu'ils ont chacun un rôle à jouer dans le bon fonctionnement de ce corps que forme votre nation. Tous les fils et toutes les filles de votre pays sont des membres particuliers de ce corps qui est votre nation. Lisons Romains chapitre 12, verset 4. Romains 12, 4. Il est écrit: Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Le corps humain a plusieurs membres. Et tous les membres de ce corps n'ont pas la même fonction. Vous pouvez regarder votre corps physique. Vous avez plusieurs membres. Mais tous ces membres n'ont pas la même fonction. Votre nation a plusieurs millions de membres. Et tous ces membres n'ont pas la même fonction. Vous êtes plusieurs millions et vous formez un seul corps qui est votre nation. Et vous êtes tous membres les uns des autres. Si vous voulez garder jalousement l'unité de votre pays, tous les fils et toutes les filles de votre nation doivent former un corps et fonctionner
comme un corps humain. Car, comme dit la parole de Dieu, comme le corps humain est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps humain, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, c'est la même chose pour votre nation. Toutes les tribus de votre pays forment un seul corps. Et si vous voulez garder jalousement l'unité de votre nation, toutes les tribus de votre nation doivent fonctionner comme un corps humain. Vous devez les considérer comme le membre de votre corps physique qui fonctionnent ensemble pour le bon fonctionnement de votre corps physique. Vous êtes tous membres du corps qui est votre nation. Et quand nous allons dans la parole de Dieu, le verset 14 de 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 14 à 16. Verset 14 dit « Ainsi le corps humain n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Votre nation n'est pas un seul individu, ça vous le savez, mais elle est formée de plusieurs membres. Si vous voulez garder jalousement l'unité de votre nation, toutes les tribus de votre nation doivent former un seul corps et fonctionner comme un corps humain, comme votre corps physique. Tous les fils et toutes les filles de votre nation doivent former un seul corps et fonctionner comme un corps humain, un corps physique. Et un corps humain a plusieurs membres. Vous avez la tête, les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, les dents, le ventre, les pieds et tant d'autres membres. Que dit le verset 15 de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 15 dit ceci. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main et je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Nous allons maintenant lire le verset 17 et 18 de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 17 et 18. Verset 17, il est écrit, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps humain, dans le corps comme il a voulu. Ici, Dieu nous parle d'un corps humain, corps physique. C'est la même chose, c'est la comparaison que nous sommes en train de faire. C'est la même chose pour le corps qui est votre nation. Aviez-vous écrit à Dieu pour lui demander d'être né dans votre pays? La réponse est non. Vous n'avez jamais initié une lettre, vous n'avez jamais envoyé une lettre à Dieu le Créateur. C'est lui-même qui a voulu que vous soyez né dans votre pays. C'est Dieu le Créateur qui a placé chacun des membres dans le corps humain comme il a voulu. Et c'est lui, Dieu le Créateur, qui a placé chacun des membres dans le corps qui est votre nation comme il a voulu également. Qui a placé chacun des membres dans le corps humain comme il a voulu, nous venons de le lire. C'est Dieu, le Créateur, qui a placé chacun des membres dans le corps humain comme il a voulu.
C'est la même chose pour votre nation. C'est Dieu, le Créateur, qui vous a placé, là où vous êtes, dans le corps, qui est votre nation. Dieu sait pourquoi il vous a mis là où vous êtes. C'est pourquoi vous êtes très important pour Dieu, le Créateur, et pour le bon fonctionnement de votre nation. Lisons maintenant le verset 18 et 20 de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 19. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps humain? Verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps humain. Tous les membres de votre nation sont vraiment importants. Toutes les tribus de votre nation sont importantes pour le bon fonctionnement de votre pays. Tous les fils et toutes les filles de votre nation sont très importants pour le bon fonctionnement de votre nation. Si vous voulez garder l'unité de votre nation, tous les fils et toutes les filles de votre nation doivent former un seul corps et fonctionner comme un corps humain. Le verset 21 dit que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Quelle serait votre réaction si vous voyez seulement une tête qui bouge sur la route? Je crois que votre réaction sera différente. Quand vous voyez, par exemple, si vous voyez une personne avec tous ses membres qui marche sur la route, mais vous voyez seulement là une tête qui bouge. C'est un monstre qui bouge, n'est-ce pas? C'est pourquoi une tribu de votre nation ne peut pas dire aux autres tribus qu'elle n'a pas besoin d'elle. Vous ne pouvez pas non plus dire aux autres personnes de votre nation que vous n'avez pas besoin d'elle. N'avez-vous pas besoin de votre petit doigt? Si vous pensez vraiment que votre petit doigt n'a pas d'importance, alors coupez-le. Et ce petit doigt a un rôle très important à jouer dans le bon fonctionnement de votre corps physique. Verset 22 de 1 Corinthiens chapitre 12. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être le plus faible sont nécessaires. Tous les membres du corps qui est votre nation sont vraiment importants. Et si vous voulez garder l'unité, si vous voulez garder jalousement l'unité de votre nation, toutes les tribus de votre nation doivent former un seul corps et fonctionner comme un corps humain, comme un corps physique. Si vous voulez garder l'unité de votre nation, tous les fils et toutes les filles de votre pays doivent former un seul corps et fonctionner comme un corps humain. Lisons maintenant le verset 23 au verset 25 de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12, verset 23. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres le moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Verset 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé les corps humains de manière à donner plus d'honneur
à ceux qui ont manqué. Il est dit que Dieu a disposé le corps humain de manière à donner plus d'honneur à ceux qui ont manqué. Pour quel but Dieu, le Créateur, a fait ça, a fait cela? La réponse, nous la trouvons au verset 25. Verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps humain, mais que le membre ait également soin les uns des autres. Quel est le but pour lequel Dieu a disposé le corps humain de manière à donner plus d'honneur à ceux qui ont manqué? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, qui est votre nation, mais que les tribus aient également soin les unes des autres, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps qui est votre nation, mais que le fils et les filles de votre pays aient également soin les uns des autres. Quel est le but pour lequel les tribus de votre nation doivent prendre soin les unes des autres? Très bonne question qui mérite une très bonne réponse. Quel est le but pour lequel le fils et les filles de votre nation doivent prendre soin les uns les autres? Nous avions lu afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps qui est votre nation. Afin qu'il n'y ait pas de division dans votre tribu qui constitue ou qui forme votre nation. Afin qu'il n'y ait pas de division parmi les fils et les filles de votre nation. Pourquoi? Parce que la division est la volonté du diable. Parce que la division rend votre famille faible. Parce que la division rend votre nation faible. C'est pourquoi vous devez éviter la division dans le corps qui est votre nation. Vous devez au contraire vous efforcer à conserver jalousement l'unité de votre nation en fonctionnant comme un corps humain. La division n'est pas la volonté du vrai Dieu. L'unité, par contre, est la volonté du seul vrai Dieu. Quand les membres d'une famille ou d'une nation sont unis, ils sont forts, ils sont très forts. Mais quand ils sont divisés, ils deviennent faibles. Toute personne qui cause la division dans un corps, dans une famille, dans une nation, est en train de travailler pour l'ennemi. Et notre ennemi commun, c'est le diable. Tous les membres du corps humain souffrent avec un membre qui souffre. Toutes les tribus de votre nation doivent souffrir avec une tribu qui souffre. Tous les membres de votre nation doivent souffrir avec un membre qui souffre. C'est ce que le verset 26 de 1 Corinthiens chapitre 12 nous dit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. Et si un membre du corps humain souffre, qu'est-ce qui arrive? Tous les membres du corps souffrent avec lui. Si un membre du corps humain est honoré, qu'est-ce qui arrive? Tous les membres du corps humain se réjouissent avec lui. La même chose doit être d'application pour votre nation. Et si un membre du corps souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre de votre nation est honoré, tous les membres de votre nation doivent se réjouir avec lui. Si votre petit doigt est blessé, est-ce que la douleur reste ressentie seulement à ce niveau de ce petit doigt ou la douleur est ressentie dans tous les corps? Vous avez la réponse. Vous connaissez la réponse. La douleur est ressentie dans tous les corps.
Si une partie de la terre de votre nation est attaquée ou occupée, c'est tout le membre du corps de votre nation qui se mobilise pour libérer cette portion de votre terre. Toutes les tribus, tous les fils et toutes les filles de votre nation doivent se mobiliser comme un seul corps pour aller secourir, attaquer ou libérer cette partie de votre terre. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Le membre du corps physique agissent automatiquement, réagissent automatiquement. Vous êtes tous membres de votre nation. Vous êtes tous fils et filles de votre nation, chacun pour sa part. Lisons le verset 27. C'est vous le fils, et quand vous lisez le verset 27, pardon, c'est vous le fils et la fille qui formez votre nation. Vous êtes le corps qui est appelé, par exemple, paradis. Vous pouvez remplacer paradis par le nom de votre nation. Donc, vous êtes le corps qui est appelé, j'ai pris l'exemple ici, paradis. Vous êtes un corps appelé, par exemple, le ciel. Et vous êtes ce membre, chacun pour sa part. Vous, au pluriel. Vous êtes le corps appelé paradis. Vous pouvez remplacer paradis par votre nation, le nom de votre nation. Vous êtes le membre de ce corps appelé paradis ou ciel, chacun pour sa part. Comment pouvez-vous garder jalousement l'unité de votre nation? Pour garder jalousement l'unité de votre nation doit fonctionner comme un corps humain, comme un corps physique. Toutes les tribus de votre nation, tous les fils et toutes les filles de votre pays doivent fonctionner ensemble dans le but de conserver ou de garder jalousement l'unité de votre nation. Chaque membre a un rôle très important à jouer dans le bon fonctionnement de votre nation. Et c'est Dieu le Créateur qui a voulu que vous soyez nés dans votre pays. C'est Dieu le Créateur qui a placé chacun des tribus dans votre pays comme il a voulu. C'est Dieu le Créateur qui a placé chacun de vos membres dans votre nation comme il a voulu. Quel est le but pour lequel les tribus de votre nation doivent prendre soin les unes des autres, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps qui est votre nation, afin qu'il n'y ait pas de division dans vos tribus qui constituent ou qui forment votre nation, afin qu'il n'y ait pas de division parmi les fils et filles de votre nation. Tous les membres du corps humain souffrent avec un membre qui souffre. Toutes les tribus de votre nation doivent souffrir avec une tribu qui souffre. Tous les membres de votre nation doivent souffrir avec un membre qui souffre. Vous êtes tous fils et filles de votre nation, chacun pour sa part. Vous devez garder jalousement l'unité de votre nation en fonctionnant comme un corps humain. Prochainement, nous allons voir une illustration sur l'importance de chaque membre dans le corps humain. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.